Bonjour à toutes et à tous. L'influence éthique, c'est l'arme des vendeurs adultes. Ça, je l'entends souvent lors des formations, lorsqu'on donne des techniques de communication un peu poussées. Il y a toujours des personnes qui me disent des fois, oui, mais c'est de la manipulation quand même. Bon, il est temps de remettre les choses à leur place, les pendules à l'heure. Influencer, déjà, c'est pas manipuler. Influencer, c'est pas forcer la main. Et influencer, ce n'est pas mentir, c'est pas embobiner le client. Influencer, c'est structurer la décision. Et il faut constater que beaucoup de vendeurs ont peur de ce mot. Le problème, c'est qu'on a laissé croire que souvent, influencer justement, c'était une manipulation odieuse, que guider, c'était imposer par la force au client, que orienter un client, c'était le tromper quelque part, ne pas lui dire toute la vérité. Résultat, on a souvent des commerciaux qui se neutralisent eux-mêmes, avec des phrases abominables comme je préfère rester neutre, je ne veux pas orienter. Je l'ai entendu l'autre jour, je ne veux pas orienter, mais même un poteau indicateur, il oriente. Ou alors, je veux que le client décide seul. Mais c'est terrible ça, je veux que le client décide seul. Je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. C'est comme si on allait voir un médecin en disant écoutez, je viens vous voir, mais c'est moi qui vais décider. Ben, dans ce cas-là, pourquoi tu vas voir un médecin? Si un client va voir un vendeur, c'est qu'il a besoin normalement d'une aide, d'un guide, de quelqu'un qui va l'éclairer. Donc tout ça, c'est complètement faux. Parce qu'un client laissé seul dans le flou, il va pas décider mieux, il décide moins. Donc, il y a quand même une vérité là-dedans, c'est que le client décide mieux quand le vendeur va présenter l'information dans le bon ordre déjà. Ça laisse supposer qu'il faudrait qu'on connaisse un peu mieux des fois nos méthodes de vente. Euh, le client est également mieux décidé lorsque le vendeur va clarifier ses priorités, va mettre en lumière les conséquences, va simplifier les options et va créer un cadre rassurant. Donc tout ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la responsabilité, c'est du professionnalisme. Donc c'est quoi l'influence éthique concrètement? Ce n'est pas dire c'est la meilleure solution. C'est dire par exemple, au vu de ce que vous m'avez dit, voilà ce qui a le plus de sens. Et voilà pourquoi. Donc ce n'est pas pousser, c'est encore une fois éclairer. Prenons un exemple. Euh, un vendeur faible va dire, écoutez, je vous envoie les trois options et vous me dites laquelle vous préférez. Le vendeur influent, éthiquement, va dire, je vais vous présenter des options, mais je vais surtout vous dire laquelle correspondrait au mieux à votre situation. Et bien évidemment, c'est à vous de faire le choix. Là, il assume son rôle. Il ne vole pas la décision, il la structure. Donc il y a une règle qui est simple, c'est qu'un client confus n'est pas libre. Un client éclairé, lui, au contraire, il l'est. Et l'éclairage, c'est ton travail. Donc, l'influence éthique va demander de la compétence, de la clarté, de la posture, de